Salut, c'est Steve de chez DMS. On aide nos clients à avoir plus de clients grâce au marketing numérique. Grâce à nous, vous allez obtenir entre 30 et 50 clients potentiels par mois. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce qui est selon moi la plus grosse erreur en affaires. Excusez le coq, je suis en Guadeloupe. Je viens de terminer une petite journée de travail. Et donc là, je fais une vidéo en dehors du bureau, sous le soleil ou plutôt à l'ombre. Donc, quelle est la plus grosse erreur à ne pas commettre? Très simple, mais avant de vous répondre, je vais vous partager une anecdote. Hier, j'étais avec ma belle-mère et après une superbe journée de vente, donc j'ai eu entre 8h30 et 9h, j'ai fait pas mal d'appels de qualification, j'ai réussi à closer une vente, j'ai fait 2 appels de début de projet avec des clients. Enfin, ça a été une journée voilà, rocambolesque. Et alors après cette journée, en tout cas après cette matinée, parce que j'ai dû finir vers 13h. Après cette matinée, je vais voir ma belle-mère et je lui dis waouh, j'ai eu une super journée, c'est génial, j'ai fait ça, ça, ça. Bon, évidemment, elle ne comprend pas tout. Mais alors elle me dit ah, c'est super, tu as fait une journée, tu as beaucoup travaillé, donc tu vas faire beaucoup d'argent. Et alors en fait, lorsqu'elle m'a dit ça, moi j'ai un peu réfléchi. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ce n'est pas vraiment le travail qui fait qu'on est rémunéré. Et bon, c'est une discussion qui n'est allée nulle part puisque c'est deux différents paradigmes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, je m'explique rapidement. Il y a, selon moi, deux façons ou deux modèles pour gagner des revenus. Voilà. Il y a un modèle que je vais appeler de prestation. Donc, qu'est-ce que c'est le modèle de prestation? On travaille, on fait quelque chose, on fait une tâche, voilà, et en échange de cette tâche, on est rémunéré. Alors, dépendamment de la tâche, on est plus ou moins rémunéré. Voilà, quelqu'un qui tond le gazon, il va être rémunéré pour avoir tondu le gazon. Quelqu'un qui est un médecin, il va être rémunéré pour sauver des vies, faire des diagnostics, etc. Les rémunérations ne sont pas les mêmes, puisqu'on considère que le temps du médecin vaut plus que le temps de la personne qui tond le gazon. Moi, je crois que c'est une erreur, mais c'est ce qu'on pense dans la société. Donc, en gros, on échange son temps contre l'argent. Ça, c'est le modèle de prestation, c'est le modèle direct, c'est aussi le modèle auquel la plupart d'entre nous participons. Voilà, on nous a toujours dit, va à l'école et un bon travail. Quand tu auras un bon travail, tu auras sûrement un bon job, et après... voilà, travaille bien, n'aie pas de problème avec tes collègues et puis ton boss, et tu vas peut-être monter, augmenter dans la hiérarchie. Voilà. Donc en fait, on te dit, va à l'école pour apprendre à échanger ton temps contre de l'argent. Voilà. Donc les employés, c'est ce qu'ils font. Les travailleurs autonomes, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, nous, ou moi, je veux être payé 50 $ de l'heure, 60 $ de l'heure, 70 $ de l'heure, 100 $ de l'heure, peu importe, ça dépend. Ça, c'est le modèle de prestation. Voilà. C'est un modèle qui, selon moi, est un petit peu limité, puisque lorsqu'on n'est pas capable d'effectuer une prestation, par exemple, si vous êtes un sportif de haut niveau et que vous vous cassez une jambe, dès que le contrat est terminé, vous n'aurez plus de revenus liés à votre prestation, à votre mode de prestation. Voilà. Si vous êtes un employé et que vous vous faites virer, il n'y a plus de prestation puisque vous avez été congédié, donc c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'est le modèle de prestation. Le deuxième modèle, c'est le modèle, je vais l'appeler d'investissement ou de rente. Dans ce modèle-là, la personne est rémunérée non pas pour sa prestation, donc non pas pour avoir fait du pain ou sauvé une vie, etc. Mais il est rémunéré pour avoir créé un système qui aide les gens, un système intelligent qui aide les gens. Et ce système, en réalité, travaille pour lui. C'est comme si cette personne-là crée un employé ou crée une structure qui va faire son travail. Voilà. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de la personne qui tond la pelouse, ça peut être simple. Ça peut être quelqu'un qui tond la pelouse, mais après, il commence à avoir beaucoup de clients. Donc là, il décide d'engager quelqu'un d'autre qui va tondre la pelouse. Donc, il va pouvoir tondre autant de pelouse, peut-être faire un peu moins d'argent parce qu'il va devoir payer la personne qui tond la pelouse,
Et ensuite, peut-être qu'il va faire un petit peu de marketing pour avoir plus de clients. Et après, ainsi de suite, il va engager la deuxième personne pour tondre la pelouse. Après, ça devient encore plus gros. Il faut une assistante administrative, il faut un comptable, etc. Mais en gros, cette personne-là, on va l'appeler Jacques. Jacques ne tond plus la pelouse. Jacques opère un système ou est le propriétaire d'un système qui travaille pour lui. Voilà. Donc, ou un autre modèle, c'est le modèle de l'immobilier. C'est pour ça que beaucoup de gens essayent de faire de l'immobilier. C'est le même modèle. Donc, quelqu'un, Jacques, ou François, on va dire, François achète, il prend des risques, il prend une dette pour acheter un bâtiment, voilà, un bâtiment avec 5 appartements. Et bien, ces 5 appartements-là, il les met à louer. Chaque appartement est alloué pour 1 000 $, donc il fait 5 000 $ chaque mois. Et ensuite, peut-être que Jacques doit payer quelqu'un chaque mois pour aller collecter, les loyers. Il doit payer quelqu'un pour peut-être s'assurer que ça reste propre à l'intérieur du bâtiment, etc. Donc peut-être que tous ces coûts lui reviennent à 4 000 $ par mois, mais il a un revenu de 5 000, donc il a une rente de 1 000 $ par mois. Ça veut dire que, entre guillemets, sans rien faire, parce qu'on fait toujours un peu quelque chose, entre guillemets, sans rien faire, Jacques fait 1 000 $ tous les mois sans effectuer une prestation. Voilà. Et je pense, et c'est là où je peux me tromper, je pense que les gens qui ont du succès, énormément de succès dans les affaires, ce ne sont pas des gens qui émettent des prestations. Ils peuvent commencer comme prestataires, voilà, donc par exemple, de mon côté, j'ai commencé en créant des sites web et en créant des campagnes de marketing numérique, et plus ça grossit, moins je suis impliqué dans la création et dans la conception, dans la stratégie, et je suis plus impliqué à gérer mon système, engager les bonnes personnes, congédier les mauvaises personnes, trouver de nouveaux deals ou de nouveaux partenariats, etc., etc., etc. Donc voilà les deux modèles. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, je préfère le modèle indirect, donc le modèle, en anglais on dit le cash flow. Donc, en gros, ce n'est pas en travaillant nécessairement qu'on fait de l'argent selon moi, mais c'est en investissant, en prenant des risques et en investissant dans des rentes. Investir dans des choses qui sont capables de vous payer mensuellement ou annuellement, ou peu importe, mais à une certaine fréquence. Voilà. Il y a plusieurs types de rentes. Voilà, il y a peut-être avoir des actions avec des dividendes, peut-être faire de l'immobilier. Si vous n'avez pas d'argent pour commencer, peut-être que créer une entreprise, c'est la seule façon que vous ayez, c'était mon cas. Donc créer une entreprise et de A à Z, la créer pour la transformer en rente, entre guillemets. Voilà. Donc si vous dépensez 20 000 $ par mois sur votre entreprise et qu'elle vous en rapporte 40 000 ou 50 000 ou peu importe, la différence, c'est votre rente. Donc voilà la vidéo que je voulais partager avec vous. Ce sont mes impressions, je ne suis pas un expert, je ne suis pas encore Bill Gates ou peu importe, hein, il y a Bill Gates, on pourrait citer Warren Buffett, on pourrait citer plein d'autres gens comme ça. Je ne suis aucun de ces gens-là, mais voilà un petit peu ma vision des choses. Et j'espère que cette vision va vous donner des idées, tout simplement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller profiter un petit peu du soleil, faire un petit peu de sport. Et puis, on se revoit. Je vais essayer de faire une vidéo au moins une par semaine. On va voir si j'arrive à tenir la cadence. digitalmarketsolutions.com, c'est mon site web.